Qu'est-ce que la prière? La prière est une conversation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de parler à Dieu en ancien anglais. Tu n'as pas besoin de parler une langue étrangère ni de composer des vers en pentamètre et iambique. Certaines des meilleures prières que j'ai jamais faites ressemblaient à ceci. Aide-moi. Et c'est un fait. La prière n'est pas un moyen d'envoyer Dieu faire tes courses. Un chrétien doit d'abord se mettre à genoux avant de se lever. La prière, ce n'est pas préparer Dieu à faire ta volonté, c'est te préparer à faire la volonté de Dieu. La prière du Seigneur dit ceci, que ta volonté soit faite et non la mienne. Dis-le avec moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. La prière est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans ton entreprise pour te révéler des choses grandes et puissantes. Mais voici la question. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à une prière que tu n'as pas faite. J'entends souvent des gens dire, « Je me demande quand Dieu va faire quelque chose. » L'initiative repose sur toi, pas sur Dieu. Il dit, « Quand tu prieras, je répondrai. » Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Mais l'initiative repose sur toi. Dieu ne reste pas là à deviner ce que tu veux. Il veut que tu lui dises, car si tu lui dis avec foi, en croyant, tu recevras. Le Seigneur entend la prière dans sa maison. Aussi puissant que soit Dieu, il ne peut pas répondre à une prière que tu n'as pas faite. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme celles de l'enfer. J'ai vu la puissance de la prière toute ma vie. Ma mère, quand elle tombait à genoux malgré son arthrite et murmurait le nom du Seigneur, chaque démon du comté de Harry s'enfuyait vers la Louisiane. La prière a le pouvoir de guérir les maladies et les souffrances. Mon frère aîné a été guéri de l'épilepsie grâce aux prières de ma mère. La science médicale ne pouvait rien faire, mais Dieu Tout-Puissant l'a guéri. La prière peut briser les chaînes de la souffrance et des mauvaises habitudes qui t'asservissent. Elle peut libérer ton fils tourmenté, ta fille détruite, ton mari, ta femme. La prière peut changer cela. La prière n'a pas besoin de preuves. La prière a besoin de pratique. Les intellectuels en Amérique jacassent sur un Dieu lointain, un être cosmique, un grand-père bienveillant assis au ciel, passif et hors de contrôle. Écoute-moi bien, insensé. Dieu est aussi proche que ta prochaine prière. Il peut remuer le ciel et la terre. Il attend simplement des hommes et des femmes de prière qui persévèrent dans l'autorité du nom de Jésus. La prière est l'arme que Dieu a donnée à ses enfants pour livrer bataille dans les lieux célestes. Quand nous disons « nous lions et nous déliams », de quoi parlons-nous? Paul nous dit que nous parlons de puissance et de principauté dans les cieux. Des êtres surnaturels organisés sous le commandement du prince des ténèbres, le diable lui-même. Si tu es engagé dans un combat spirituel, tu vas les rencontrer. Et la seule manière de les affronter est d'invoquer le nom de Jésus. Lis-les dans ta famille. Lis-les pour tes enfants. Lis-les pour ton entreprise. Lis-les pour ton avenir. Et fais-le dans l'autorité du nom de Jésus. Et cela arrivera. Église de Jésus-Christ, arrêtez de vous plaindre des attaques du prince des ténèbres. Attaquez-le. Liez-le. Maudissez-le dans l'autorité du nom de Jésus. Écrasez la tête du diable sous votre pied et regardez-le se tordre de douleur. La victoire est à nous par Christ, le Seigneur. Satan est un ennemi vaincu. Alors pense comme un vainqueur, parle comme un vainqueur, agis comme un vainqueur, prie comme un vainqueur. La victoire est à nous. Alléluia à l'agneau de Dieu. Ton mariage est attaqué, prie. Ton enfant est tourmenté par les ténèbres, prie. Ton entreprise est en difficulté, prie. Tu combats une maladie grave, prie. Tu es perdu et loin de Dieu, prie. Ta vie est vide, prie. Ta vie est sans espoir, prie. Prie. Dieu répond à la prière. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. La tragédie de notre époque n'est pas que les prières restent sans réponse, c'est qu'elles ne sont même pas offertes.
La prière te fera abandonner le péché, ou bien le péché te fera abandonner la prière. Tu humilieras le péché, ou bien le péché t'humiliera. Pourquoi prier? Parce qu'une prière ointe s'élève au-dessus des besoins ordinaires. Seigneur, arrose l'herbe et sois l'écoulement nasal de mon perroquet. Ce n'est pas un combat spirituel. Une prière ointe s'élève au-delà du simple niveau des besoins. Regarde l'apôtre Paul. Il a été lapidé et laissé pour mort. Ses os étaient brisés. Il a été fouetté 3 fois avec le terrible fouet romain à 9 lanières. Ce qui signifie qu'il portait près de 120 cicatrices sur son corps. Mais il n'a pas demandé à l'Église de prier pour ses os brisés, ni pour l'arthrite causée par ses blessures, ni pour son nouvel emprisonnement, ni pour les coups de fouet des Romains, ni pour son entraîné dans les fausses nouvelles comme un fanatique religieux. Il a dit, « Priez pour que je puisse proclamer la parole avec encore plus d'audace. » Quoi? C'est précisément son audace qui l'avait conduit en prison. Et pourtant, il en voulait encore plus. Pasteur d'Amérique, écoutez-moi. Nous avons besoin que l'audace revienne dans les chairs américaines. Il y a des lâches spirituels dans les chairs, et leur mollesse a créé un environnement où la corruption morale dans notre gouvernement est devenue acceptable. Ce n'est pas acceptable. L'avortement n'est pas acceptable. Le mépris des lois morales de Dieu n'est pas acceptable. Levez-vous contre ce christianisme tiède, qui prêche le confort à tout prix, même au détriment de la parole de Dieu. Proverbe 14h9 dit, « Les insensés se moquent du péché. » L'Amérique s'est moquée du péché, et nous sommes devenus Sodome et Gomorrhe, parce que les prédicateurs lâches de ce pays n'ont pas enseigné aux gens à reconnaître le péché. Dieu est assis dans les cieux et il dit, « Priez-moi, demandez-moi de grandes choses. Demandez-moi d'abattre les forteresses du diable. Demandez-moi de briser l'emprise de Satan sur votre travail, sur votre famille. Élevez votre niveau de prière. Passez de « je me couche pour dormir », je pars en guerre. Partez en guerre dans l'autorité du nom de Jésus. Demandez-lui d'envoyer un réveil en Amérique. Demandez-lui une révolution de justice. Demandez-lui d'élever cette nation dans la sainteté, car le péché est une honte pour tout peuple. Quand vous priez, demandez grand. Rien n'est impossible à Dieu. Gravez cela dans votre esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Demandez-lui d'abattre les géants de votre vie. Si votre besoin est grand, demandez grand. Demandez-lui d'envoyer le feu du ciel. Demandez-lui de vous faire traverser la fournaise ardente. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer. Et il attend simplement de vous montrer sa puissance incroyable. Lâchez cette puissance dans l'autorité du nom de Jésus. Louez le Seigneur. 8 raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à la prière. 1. Demandez, vous recevrez. Tu ne visualises pas la prière. Tu ouvres ta bouche et tu demandes. Dieu ne répond pas aux pensées floues. Il répond à des prières exprimées avec foi dans l'autorité de Jésus-Christ. 2. Demandez avec foi. Marc 11, 22 dit, « Quiconque ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. » Pas ce qu'il pense, mais ce qu'il dit. Dieu t'a donné une voix pour prier, pas juste pour téléphoner. Dieu n'est pas une idole de pierre ou de bois. Il parle, il entend, il ressent tes souffrances, il répond à tes prières. Il est vivant, il est ici. Il est Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. La victoire est à nous par Christ, le Seigneur. Louez son nom dans la maison de Dieu. Un miracle commence par une parole de Dieu. Quand a commencé le jour des miracles? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Le mot hébreu pour créa signifie faire à partir de rien. Il n'a pas remodelé quelque chose qui flottait déjà dans l'espace. Il a créé ce monde magnifique à partir de rien. C'est ça, un miracle. La Bible dit, et Dieu dit, et cela arriva. Et Dieu dit, et cela arriva.
Et Dieu dit, et cela arriva. Puis Dieu créa l'homme à son image. Et l'homme dit, puis Dieu créa Ève. Et elle dit, et elle dit, et elle dit, et elle n'a jamais arrêté de dire. Dieu s'enthousiasme quand tu pries. Il appelle ses anges. Regardez, ils se mettent à genoux. Voyons ce qu'ils vont demander. Et puis, tu demandes à Dieu d'arroser l'herbe. Quoi? Quand tu pries, demande grand. Dis-le avec moi. Demande grand. Demande selon sa puissance infinie. Témoignage. Un Dieu qui pourvoit. Dans les années 90, nous avons organisé une grande croisade à Los Angeles. C'était bien plus cher que prévu à cause des syndicats là-bas. De retour à la maison, mon responsable financier me dit « Notre compte télé est à sec ». J'ai fait ce qu'un homme courageux fait dans cette situation. J'ai appelé maman. Ma mère est une femme directe. Elle m'a dit « Que as-tu fait avec l'argent que Dieu t'a donné ?» J'ai répondu « Je l'ai dépensé pour la croisade ». Elle a demandé « Qu'est-ce qui se passait ?» J'ai dit « Plus de 1500 personnes sont venues à Christ en 2 nuits. » Elle a dit « Alors c'est l'affaire de Dieu. Tu as fait son œuvre, c'est sa facture. Nous allons prier pour qu'il la paie. » Elle a prié. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un inconnu. Il a dit « 1. Je ne suis pas chrétien. 2. Je n'aime pas les pasteurs. 3. Je déteste encore plus les pasteurs télévisés. » Mais il a ajouté « L'Amérique a besoin d'entendre ce que vous prêchez. Je vais vous aider. » Notre Dieu répond aux prières. Je pensais être fort. Viens donc. J'ai dit « D'accord, merci beaucoup. » J'ai demandé « À quoi ressemble un petit coup de main ?» C'est ma mère qui parle. Il a dit « Je vais t'envoyer $1 million. » Il est vraiment ivre. Je l'ai remercié chaleureusement et j'ai raccroché. J'ai oublié l'histoire. Je ne pensais pas que c'était réel. 2 jours plus tard, nous avons reçu une petite enveloppe de la taille d'une lettre personnelle. Nous l'avons ouverte et avons trouvé un chèque d'$1 million. Vous êtes trop heureux? Trop vite. J'ai appelé la banque et j'ai dit « Je sais que vous ne pouvez pas me donner d'informations sur cette personne, mais ce chèque signé par X est-il valable ?» Elle m'a répondu « Ce n'est qu'une petite somme pour lui. Il a bien plus que ça sur son compte. » J'ai appris de cette expérience une leçon que je n'ai jamais oubliée. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez plus que ce dont vous avez besoin. La 4e raison pour laquelle Dieu ne répond pas aux prières. Nous ne prions pas au nom de Jésus. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puisque nous en parlons, laissez-moi insister sur un point. J'ai entendu des gens prier en disant simplement « Cher Dieu ». Mais il existe un panthéon de Dieu. C'est pourquoi le Notre Père commence par « Notre Père qui es aux cieux », pour identifier précisément à qui nous nous adressons. Quand nous disons « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il n'y a qu'un seul Dieu qui répond à ce nom. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un. C'est le seul vrai Dieu. Quand vous priez, précisez-le. La 5e condition pour que Dieu exauce la prière. Demandez selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Certaines personnes pensent que la volonté de Dieu est un mystère. Ce n'est pas le cas. Ésaïe nous dit que le chemin de Dieu est si clair qu'un insensé ne peut pas s'y tromper. La volonté de Dieu est cohérente avec sa parole. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez sa parole. La parole de Dieu et la volonté de Dieu sont identiques. Lorsque vous priez et que vous utilisez la parole de Dieu, c'est comme déclencher une bombe nucléaire dans le monde spirituel. Dieu est lumière. Cela signifie qu'il est contre les ténèbres, contre la sorcellerie, contre l'occultisme,
contre le satanisme, contre la divination, contre Harry Potter, contre les horoscopes, contre le contrôle mental. Éloignez-vous de tout cela. Ce sont les ténèbres, ce n'est pas la lumière. La 6e condition pour que Dieu exauce la prière. Priez avec foi, sans douter. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Il n'a pas dit, essayez d'avoir la foi. On essaie de manger du brocoli. On essaie la glace sans sucre. Mais Dieu n'a jamais échoué. Alors pourquoi serait-il difficile de croire en un Dieu qui ne manque jamais? La 7e condition. Priez de manière spécifique. Dans le Notre Père, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est clair et direct. Ne priez pas en termes vagues. Soyez précis. Ainsi, quand Dieu répond, vous saurez que c'est bien lui. La 8e condition. Dieu ne répond pas aux prières lorsque nous avons des péchés non confessés. Psaume 66, 18. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Que faire? Se repentir. Le pouvoir surnaturel du chiffre 2. Matthieu 18, 19 à 20. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Dans la Bible, 2 personnes en accord ont plus de puissance que 2 millions dans la confusion. Josué et Caleb ont vaincu des géants que 2 millions d'Israélites avaient peur d'affronter. Paul et Silas ont prié en prison et les chaînes ont été brisées. Dans l'Apocalypse, Dieu enverra 2 témoins qui auront autorité sur les gouvernements du monde. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. L'autorité pour lier et délier se trouve dans le pouvoir du chiffre 2. Utilisez-la. Illustration. La puissance du jeûne et de la prière. En pleine guerre civile américaine, Abraham Lincoln a appelé toute la nation à un jour de jeûne et de prière. Peu de temps après, la guerre a pris fin. 600 000 personnes étaient mortes, mais Dieu est intervenu grâce à la prière. Une autre histoire vraie. Joseph Staline a tué 30 millions de Russes en imposant le communisme athée. Puis, il a annoncé qu'il voulait exterminer les Juifs de Russie. Mais en Angleterre, un groupe de croyants, dirigé par Derek Prince, a jeûné et prié pour stopper Staline. Ils ont lié les forces démoniaques qu'il inspirait au nom de Jésus. 3 semaines plus tard, Joseph Staline a eu une hémorragie cérébrale. 16 chirurgiens ont essayé de le sauver pendant 8 heures. Mais Staline est mort. Et il s'est retrouvé devant le Fils de Dieu, un Juif de Bethléem.